Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Lors d'un match local de baseball pour enfants à Ciudad Juárez, un parent filmait simplement son enfant en train de jouer. Ce n'est qu'en revoyant la vidéo qu'il a remarqué un détail pour le moins étrange. Dans le clip mis en ligne par l'utilisateur Captains, on distingue deux silhouettes translucides à l'arrière du terrain. Elles semblent vaciller, comme si elles scintillaient à la lumière. Selon celui qui a filmé, ces figures n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais seulement sur l'enregistrement. L'Associated Press les a même décrites comme de possibles êtres interdimensionnels, de quoi alimenter les frissons, mais aussi de nombreuses théories, car il pourrait également s'agir d'artefacts liés à la compression vidéo, de reflets de lentilles, d'images doublées, de flou de mouvement, de spectateurs brièvement captés, ou même d'un montage volontaire. Alors, simple défaut technique, mauvaise blague ou véritable présence venue d'une autre dimension? À vous de décider. Cette vidéo troublante a été mise en ligne sur TikTok par l'utilisateur Boas83. Alors qu'il voyageait à travers les montagnes Appalaches, un propriétaire de camping-car a été brusquement réveillé au milieu de la nuit par d'étranges bruits de griffures venant de l'extérieur. Pendant un bref instant, deux yeux luisants transpercent l'obscurité. Pour certains spectateurs, il ne s'agirait que d'un puma ou d'un autre grand félin. Mais au vu de l'emplacement en plein cœur des Appalaches, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus mystérieux. Cette chaîne montagneuse est imprégnée de légendes surnaturelles. On y raconte depuis les années 1960 l'histoire du Mothman, une créature ailée aux yeux rouges, considérée comme un présage de catastrophe. Le folklore cherokee, lui, parle du Swamp Cat, une mystérieuse bête féline. On évoque aussi le Sheep Squatch, les chiens du diable, les lueurs étranges des Brown Mountain Lights dans les crêtes, et certains habitants murmurent encore l'existence de skinwalkers ou de sorcières rôdant dans les bois. Alors, simple prédateur en chasse, ou bien une des créatures légendaires qui peuplent les Appalaches et leurs secrets les plus inquiétants. Dans cette vidéo, un homme et sa petite amie décident d'explorer un vieux bâtiment abandonné à Denver, dans le Colorado. Ce lieu a eu plusieurs vies, d'abord une école jusqu'aux années 1970, puis une résidence religieuse, avant de devenir en 1982 un refuge pour sans-abri. Depuis sa fermeture, il est resté vide, en attente de rénovation. Ce soir-là, le couple s'y aventure et va filmer quelque chose de troublant. What? Hello? Is there someone in there? I am not the police. Oh, it feels kind of eerie. You get a weird feeling over here, like a weird vibe from this whole place. Do that whole thing. I'm gonna knock the door, okay? So we can get in, okay, baby? En explorant les couloirs délabrés, il débouche sur une petite cour intérieure. Là, on distingue ce qui ressemble à une femme, debout, vêtue d'une robe noire. Ce qui rend la scène encore plus étrange, c'est que cette silhouette ne projette aucune ombre. En observant de plus près, sa peau semble d'une teinte gris pâle, presque cadavérique, avec un visage inquiétant.
Quelques instants après que la caméra l'ait filmé, la figure disparaît sans laisser de traces. Le couple affirme n'avoir rien vu de ses propres yeux à ce moment-là. S'agissait-il d'une illusion ou bien de l'esprit d'une âme perdue liée à l'histoire mouvementée de ce lieu? Le mystère reste entier. Ce cas semble tout droit sorti d'un cauchemar, mais il a bel et bien eu lieu, laissant plus d'une personne glacée d'effroi. Une jeune femme affirmait entendre depuis plusieurs nuits un étrange tapotement contre la vitre de sa chambre. D'abord, elle pensa à un insecte qui venait s'y cogner, ou peut-être à un oiseau nocturne qui picorait la fenêtre. Mais le phénomène devenait si récurrent que la curiosité finit par l'emporter. Une nuit, armée seulement de son téléphone et de la lumière de sa chambre, elle décida de filmer pour comprendre enfin l'origine de ces bruits inquiétants. Ce qu'elle enregistra ce soir-là la hante encore aujourd'hui. En dirigeant la caméra vers la fenêtre, un visage blafard et étrange apparaît de l'autre côté de la vitre. Silencieux, figé, presque fantomatique, il fixe l'objectif d'un regard vide et glaçant, comme s'il voulait franchir la barrière entre l'extérieur et la chambre. Le plus terrifiant, c'est que la jeune femme ne s'en est rendue compte qu'au lendemain, en visionnant la vidéo. Ce qui frappait contre la vitre pour attirer son attention avait désormais un visage, et ce visage n'avait rien d'humain. Depuis cette nuit-là, elle a choisi de ne plus jamais dormir dans cette pièce. Elle sait maintenant que ces bruits ne venaient ni d'un insecte ni d'un oiseau, mais de quelque chose de bien plus sombre et inexplicable. Reste alors une question glaçante. Que voulait cet être? Pourquoi cherchait-il à attirer son attention? Et surtout, que se serait-il passé si elle avait ouvert la fenêtre à ce moment précis? Effet d'ombre ou véritable manifestation paranormale? À vous d'en juger. Le 11 septembre 2025, un habitant de Mexicali, au Mexique, raconte qu'à presque chaque nuit, vers 3 heures du matin, quelqu'un frappe à sa porte. Mais à chaque fois qu'il ouvre, personne n'est là. Depuis cette première nuit, il affirme voir une vieille femme étrange postée devant chez lui, le fixant en silence à travers l'entrée. Une nuit, il décide de la confronter. Et c'est à ce moment que tout bascule. De nouveaux coups résonnent contre sa porte. Lorsqu'il va vérifier, il ne trouve encore une fois personne. Mais dès la nuit suivante, il est réveillé par des mouvements à l'intérieur même de sa maison, puis les coups reprennent. Après avoir entendu un autre bruit étrange, il ouvre la porte et découvre un objet posé juste devant chez lui. Peu après, il aperçoit un chat, figé, le fixant à travers sa fenêtre à 4 heures du matin, exactement comme le faisait la mystérieuse femme. Pour lui, il ne fait plus de doute. Cette apparition serait une sorcière qui cherche à entrer dans sa maison. C'était en plein océan.
Lors d'un voyage en bateau, une femme décide d'allumer sa caméra pour filmer ce qu'elle pensait être de simples lions de mer nageant aux côtés de l'embarcation. Mais un simple zoom allait transformer sa vidéo en l'une des séquences les plus troublantes de ces dernières années. Sur les images, on distingue d'abord plusieurs formes dans l'eau. Au premier regard, elles ressemblent à des animaux marins. Mais très vite, certaines de ces silhouettes prennent une apparence étonnamment humaine, comme si des personnes nageaient en pleine mer, un endroit pourtant impossible à atteindre. Pas de plage à proximité, aucun bateau alentour et des courants si puissants qu'il serait inimaginable qu'un humain survive longtemps à flot ici. Une présence humaine dans ces eaux signifierait presque une certitude, il s'agirait d'un corps. Pourtant, les formes semblent bel et bien bouger. La femme, déconcertée, continue de filmer ce spectacle irréel. Certaines créatures paraissent même interagir avec les lions de mer, et à première vue, elles ont tout d'êtres humains. Les théories ne tardent pas. Illusion d'optique causée par le mouvement des vagues. Plongeurs perdus au milieu de nulle part. Mais pourquoi serait-il précisément mêlé aux animaux? D'autres avancent une hypothèse plus audacieuse, celle de créatures hybrides, mentionnées depuis l'Antiquité sous le nom de sirènes ou de tritons. Quoi qu'il en soit, ce mystère rappelle une chose. L'océan garde encore des secrets que même notre technologie moderne est loin d'avoir percés. Il existe des nuits où la tranquillité d'un foyer peut se transformer en véritable cauchemar. Et le plus troublant, c'est quand les animaux eux-mêmes semblent percevoir ce que nous préférons ignorer. Ce cas en est un parfait exemple. En pleine nuit, une femme remarque son chat, totalement figé, hypnotisé par la fenêtre de sa chambre. Les yeux grands ouverts, le corps tendu, l'animal fixe obstinément la vitre, comme si derrière le verre, quelqu'un ou quelque chose l'attendait. La femme contourne la pièce pour vérifier ce qui attire autant son chat, mais dehors, il n'y a qu'un petit couloir et quelques objets sans importance. Rien qui puisse expliquer cette réaction angoissante. Elle avoue d'ailleurs dans la vidéo avoir déjà vu des phénomènes étranges à cette même fenêtre et même à la porte, des manifestations devenues presque habituelles mais toujours inexpliquées. Le moment le plus glaçant survient à la fin de l'enregistrement. Sur l'un des carreaux, on distingue une forme vague, encerclée en rouge, qui ressemble à une tête reptilienne postée contre la vitre. Dans les commentaires, certains pensent à un simple reflet provenant de l'intérieur de la pièce. D'autres, au contraire, croient à une présence bien réelle. Ce qui est sûr, c'est que le chat n'a jamais détourné son regard, comme s'il savait que ce qui se cachait derrière cette fenêtre n'appartenait pas à notre monde. Ce que vous allez voir s'est produit dans une zone boisée où, selon les habitants, dès la tombée de la nuit, on peut entendre des pas, des plaintes et même des cris dont personne ne connaît l'origine. Malgré ces rumeurs inquiétantes, un jeune homme a décidé de faire ce que personne n'avait encore osé. Entrer seul dans la forêt, au milieu de la nuit, pour vérifier si ces histoires étaient vraies.
Jadi gini guys, gue jelasin sedikit ya soal pocong ya. Pocong itu sebuah jin, seekor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nyalain mobil yang, Mayang. Nyalain mobil yang. Nyalain mobil yang. Dans l'enregistrement, on distingue soudain, depuis les profondeurs de l'obscurité, une silhouette blanchâtre et allongée qui se met à bouger. Elle avance par à-coups, bondissant de manière étrange, comme un animal difforme. Au départ, elle paraît lointaine, mais à chaque saut, elle se rapproche inexorablement. Plus elle s'avance, plus son apparence devient troublante. Ni visage, ni forme précise, ni membre clairement défini. Simplement une masse pâle qui bondit vers lui. Sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale. Les théories se sont multipliées. Pour certains, il s'agirait d'un démon tapi dans la forêt, une entité chargée de protéger un territoire sacré contre les intrus. Pour d'autres, ce n'est qu'une mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous? Direction un lieu qui glace le sang rien qu'à l'évoquer, un hôpital psychiatrique abandonné. Les anciens employés racontaient qu'une atmosphère lourde et oppressante régnait dans chaque couloir. Certains allaient même jusqu'à affirmer avoir vu des objets bouger d'eux-mêmes, comme manipulés par une présence invisible. Ces rumeurs ont attiré un jeune explorateur qui, une nuit, a décidé de pénétrer dans le bâtiment pour vérifier la véracité de ces histoires. Ce qu'il a filmé est tout simplement troublant. En éclairant l'un des couloirs, sa caméra capte des rideaux qui se mettent soudainement à bouger sans raison. Personne n'est à proximité, aucune fenêtre n'est ouverte et aucun courant d'air ne pourrait expliquer ce phénomène. Le tissu s'agite comme si une main invisible l'avait saisi pour le tirer, révélant la fenêtre située derrière. Certains avancent des explications rationnelles, une mauvaise circulation d'air, une mise en scène. Mais l'explorateur affirme avoir vérifié immédiatement et n'avoir trouvé absolument rien d'anormal. Alors, simple courant d'air ou véritable manifestation d'une présence toujours tapie dans ce lieu abandonné. Nous ne le saurons probablement jamais. Dans la vidéo suivante, une jeune femme raconte qu'elle retrouve parfois des objets déplacés chez elle et qu'elle entend régulièrement des bruits qu'elle n'arrive pas à expliquer. Selon elle, tout aurait commencé après l'achat d'une poupée en ligne qu'elle soupçonne d'être à l'origine de ces phénomènes étranges. Un jour, elle décide de filmer en interagissant avec la poupée pour voir s'il se passe quelque chose d'inhabituel. Так, я кормлю Лизочку. Сначала хочу дать ей помидорку. Тут вот разные овощи есть. Кушай. Так, теперь давай. Что? On voit clairement la poupée bouger d'elle-même, attirant aussitôt l'attention de la jeune femme qui fixe la caméra, déstabilisée. Quelques instants plus tard, le mouvement se reproduit et cette fois, elle prend peur et quitte précipitamment la pièce. Après cet incident, elle a tenté de recontacter le vendeur en ligne, mais celui-ci avait disparu. Quand on croit avoir vu quelque chose d'inquiétant, on peut éventuellement le balayer de son esprit en pensant qu'on a rêvé. Mais si on l'a filmé, on peut toujours croire que c'est une illusion d'optique. Mais lorsque, comme le TikToker Wade, on réalise que quelqu'un ou quelque chose a utilisé votre propre téléphone pour vous filmer, il n'est plus question de nier l'évidence. De si haut que même à considérer que ce soit son fils qui jouait au hasard avec son téléphone, le bébé n'est tout simplement pas assez grand pour avoir capturé même accidentellement un point de vue si élevé. Par ailleurs, l'enfant ne peut en principe pas sortir de son lit de lui-même et encore moins y retourner ensuite comme si de rien n'était. Yeah, there's some people in the comments that are saying get a dog and get a gun. I have both of those things. My dog is old and deaf and pretty blind, but
Il enregistre cette vidéo alors qu'il vient juste de sortir de la douche et s'est étonné lorsqu'il revient brièvement ouvrir à sa chienne Daisy pour la libérer de la maison, qu'on entend clairement une voix lui ordonnant de partir de cet endroit et de ne pas revenir. Mais ce sont des internautes qui signaleront à Wade ce qu'il n'avait pas vu sur le moment. Une main appuyée sur la vitre de la fenêtre. Wade, depuis lors, vit à l'hôtel en attendant de trouver une solution. Le TikToker Lindsay de Messeny nous présente ce court extrait dont on ne connaît pas l'origine. Il arrive parfois qu'un vagabond trouve un téléphone portable perdu et aille le revendre dans un magasin de seconde main, sans forcément retirer les vidéos qu'il contient. On ne sait donc pas si la personne qui a filmé ici son exploration d'un tunnel d'égout en a échappé ou pas. What the hell? Hello? What the fuck was that? Les égouts des villes sont un univers à part, et il n'est pas impossible que certains animaux sauvages puissent y évoluer, à moins qu'il s'agisse d'humains ayant sombré dans la folie qui se seraient adaptés à cet environnement hostile et solitaire, de génération en génération. Il y a en tout cas peu de chances que l'auteur de la vidéo soit encore là pour nous en dire plus. L'hôtel Jefferson est resté abandonné pendant 2 ans, avant que les nouveaux propriétaires, Jeremy et Penelope Jones, ne le rachètent à un prix modique pour le rénover, et ceci sans se douter de ce qui les attendait. Le bâtiment d'origine était une usine de filature de coton bâtie en octobre 1851. Une rumeur prétend que le patron y employait parfois des orphelins que personne ne réclamait, et que plusieurs d'entre eux y seraient morts de faim et d'épuisement. Tout bascule à la fin du 19e siècle, lorsque le bâtiment est converti en maison close. Les archives de la police relatent le meurtre particulièrement barbare d'une certaine Nina par l'un de ses clients dans la chambre 19. Jessica, accompagnée de sa mère et de sa grand-mère, ont décidé, comme pour se défier, de louer cette chambre, la réputation sinistre, dès que l'hôtel a réouvert. Elles avaient laissé filmer leur téléphone en permanence, obtenant ces images quelque peu perturbantes. I just noticed it. I don't know if it was there when I came in here or if when I started running the hot water. I don't know. I just know that I was came in here to wash my face. That was not there. Can you confirm that was not? We checked that earlier. I didn't see it earlier. Do you see it now? Yes, I see it. That's why I'm not going in there. Évidemment, on peut s'interroger sur l'authenticité de ce message sur le miroir. Mais l'incroyable histoire de cette chambre d'hôtel ne s'arrête pas là. En 1912, une jeune mariée, ivre de chagrin, mit fin à ses jours dans cette même chambre 19, après que son fiancé ait renoncé à l'épouser au dernier moment. Ce qui devient plus troublant encore au vu de l'une des photos de chantier prises par le couple. On distingue presque un visage, une robe et une coiffe de traîne de mariée. D'autres clients disent avoir été réveillés par le sentiment d'être observés dans leur sommeil. Mais les nouveaux propriétaires de l'hôtel sont restés sceptiques sur ces témoignages. Du moins, jusqu'à ce qu'ils installent enfin leur système de vidéosurveillance. Jérémy
jure qu'il était seul à travailler ce soir-là. La vidéo n'a pas de son, mais lui nous affirme qu'il a entendu une voix juste avant que ces portes de couloir ne s'ouvrent toutes seules. Jérémy et sa femme avouent que ce qu'ils voyaient comme des rumeurs devient un peu trop vrai pour eux, car les preuves ne s'arrêtent pas là. Au bout du couloir, quelque chose ou quelqu'un semble se promener. Simple illusion? Hélas, il s'avère que cet endroit de l'hôtel, le bout de ce couloir, c'est là où se trouve la chambre 19. Certains prétendent qu'un lieu devient hante lorsque des âmes innocentes y ont péri. Se pourrait-il que les rumeurs concernant ces orphelins maltraités autrefois dans la fabrique de coton ne soient pas des rumeurs? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.